Pas facile de concilier tourisme et aménagement du territoire. Nous ne sommes pas dans les Alpes, mais à Gérardmer, l'urbanisation galopante et la multiplication des chalets fait grincer des dents. Voyez le dossier de Mickaël Martin et Philippe Droux. C'est l'heure des derniers préparatifs avant l'arrivée d'un groupe de touristes ce week-end. Alain Ruher loue ce chalet familial depuis 2015. Tout confort, 4 chambres, poêle à bois, sauna, jacuzzi. En pleine saison, comptez 1 800 € la semaine. Pour 10 personnes, le rapport qualité-prix reste plus intéressant qu'un hôtel. Quand vous venez à 3 familles, vous venez à un groupe d'amis, quand vous faites la division, c'est sûr que la part de chacun est quand même moindre. Et ça vaut le coup, quoi, pour un confort assez conséquent. La vue fait beaucoup. Mais la vue, elle n'est pas imprenable pour tout le monde. Des riverains ne voient pas d'un bon œil cet empilement de chalets et son lot de contrariétés. Quelques vacanciers sont parfois indélicats. Nous souffrons énormément des nuisances sonores. Régulièrement, les week-ends, en particulier les week-ends de printemps et d'automne, c'est loué pour des fêtes, des enterrements de vie de garçons, des anniversaires, et régulièrement, les riverains, nous sommes obligés d'appeler la police ou la gendarmerie. La station de ski de la Moselaine, elle est à quelques centaines de mètres d'ici et le constat est vraiment saisissant. Sur le terrain, juste en dessous de nous, il y a 4 ans encore, il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui, vous le constatez, il y a une quinzaine de chalets. Ça commence à faire beaucoup pour les résidents. Depuis 2017, 185 nouveaux logements meublés à destination des touristes ont été enregistrés. On en compte plus de 1000 aujourd'hui sur Gérardmer. Les permis de construire, eux, ont bondi de 32% par rapport à 2016. On peut dire que Gérardmer est défigurée et dénaturée dans le sens où déjà elle est densifiée, les coteaux sont envahis. On perd cette architecture de montagne. Alors certes, on a des beaux chalets qui coûtent maintenant 700 000 € dans un style alpin qui sont très très jolis, mais qui sont mélangés à des maisons à toit plat. Il n'y a plus de ligne directrice en architecture à Gérardmer. Depuis 2014, une commune ne peut plus imposer de surface minimale de terrain pour construire. Alors qu'il fallait 2000 mètres carrés pour une maison à Gérardmer, il est aujourd'hui possible d'installer plusieurs chalets sur la même surface et la mairie peut difficilement s'y opposer. Le maire, aujourd'hui, au niveau urbanisme, a très peu de leviers. Le peu que l'on a, on les actionne pour limiter évidemment les nuisances sur certains secteurs, mais tout est détenu évidemment en majorité dans les mains du législateur au niveau national. Reste à trouver un bon équilibre. Le tourisme reste l'activité économique principale de la Perle des Vosges.